Il y a tout juste 3 mois, le 17 mars, une large partie de l'économie française était volontairement mise à l'arrêt pour tenter de juguler l'épidémie. Depuis le 11 mai, le reflux de l'épidémie a permis de relâcher progressivement les contraintes. À très court terme, c'est donc l'évolution de la situation sanitaire qui conditionne la vitesse de reprise économique. Le deuxième trimestre 2020 restera sans doute comme l'un des pires qu'ait connu l'économie française en temps de paix. Néanmoins, comme le reflux de l'épidémie permet une accélération du déconfinement, et compte tenu d'indicateurs économiques affinés sur les mois passés, nous revoyons à la hausse, à moins 17%, notre estimation d'évolution du PIB français au deuxième trimestre 2020, qui reste entouré de beaucoup d'incertitudes. Sur le mois de juin, la perte d'activité économique par rapport à une situation normale se limiterait à 12%. Ces estimations s'appuient en partie sur des données haute fréquence. Certaines, comme la consommation d'électricité, figurent depuis longtemps dans la boîte à outils des conjoncturistes. Elles sont surtout utiles quand l'économie subit un choc soudain et de grande ampleur. D'autres sources, comme les montants agrégés des transactions par carte bancaire, sont mobilisées spécialement par l'INSEE depuis la mi-mars pour suivre la consommation des ménages. Elles montrent que le rebond post-11 mai a été particulièrement vif et que ce rebond perdure avec une perte de consommation par rapport à la normale qui serait limitée à environ 5% en juin. La reprise économique est donc très nette depuis la mi-mai. Elle est favorisée par les dispositifs mis en place pour aider les ménages et les entreprises à traverser la période. Cependant, ce constat ne permet pas de prédire le moment où l'économie reviendra entièrement à son niveau d'avant-crise. Certains secteurs d'activité, transport aérien, automobile, ont été plus touchés que d'autres. Les répercussions des protocoles de sécurité sanitaire sur la productivité restent à évaluer. Les interrogations demeurent sur les comportements des entreprises en matière d'investissement, sur celui à venir des ménages en matière de consommation. Ils peuvent être tentés par l'attentisme compte tenu des craintes sur le marché du travail. Enfin, l'environnement international restera durablement incertain, d'autant que la menace d'une deuxième vague épidémique continue de planer dans certains pays, dont la Chine.